Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, nous avons l'occasion de lire la paracha de Shkalim. D'ailleurs, cette année, Motzei Shabbat, à l'issue de Shabbat, ce sera Rosh Chodesh Adar. De quoi s'agit-il? C'est le deuxième Sefer Torah que nous lirons ce Shabbat sera la paracha de Shkalim, dans laquelle il est question, dans Ki Tisa bien sûr, dans laquelle il est question du dénombrement des enfants d'Israël. La Torah dit qu'on devait prendre un machatzit à shekel, un demi-cycle, pour procéder à ce dénombrement. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu a eu quelques difficultés à comprendre comment une pièce de monnaie aurait la faculté de pouvoir transformer la faute des Bnei Israël qu'ils avaient commise du Hegel, du veau d'or, à travers une pièce de monnaie. Et voilà que Akadosh Baruch Hu a montré à Moïse, à Moshe, une pièce de monnaie de feu. Pourquoi le feu? Vous savez que le feu a deux facultés de propriété. Il peut réchauffer et réconforter, il peut brûler et consumer. Ainsi aussi, l'argent, les biens matériels, on peut les utiliser à bon escient, ils réchauffent et réconfortent, ou ils peuvent brûler et consumer. D'ailleurs, en hébreu, le mot damim signifie à la fois le sang et à la fois l'argent. Lorsque l'on fait la tzedaka, on donne une partie de son énergie et ainsi, à travers cet acte, Dieu nous pardonne l'ensemble de notre corps et nous permet de continuer de poursuivre notre vie. Tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka préserve de la mort. Nous l'avons d'ailleurs exprimé à travers le mot machatzit, qui veut dire le demi-cycle, qui se lit en 5 lettres. La lettre médiane, c'est le tzadé, c'est l'initiale de la tzedaka. Les lettres qui sont à proximité, c'est Chet et Yud, qui veut dire Chai, la vie, et Mem et Tav, ce sont les lettres extrêmes. Met, c'est la mort. La tzedaka, elle rapproche de la vie et elle éloigne de la mort. La Torah également souligne l'importance de procéder à ce dénombrement pour que la somme soit exactement la même, aussi bien pour le riche que pour le pauvre. Et Ashir lo yarbe, ve'ada lo yamit. Le riche ne devra pas donner plus et le pauvre ne devra pas donner moins. Ainsi, quels que soient nos actes, quelles que soient nos capacités, nous n'avons pas à nous enorgueillir. Quand bien même serait-on riche en action, nous nous devons de poursuivre l'autre partie de notre parcours et de notre vocation de vie. Même si l'on n'est pas suffisamment religieux ou on n'a pas suffisamment fait de bonnes actions, malgré tout, il ne faut pas se décourager et il faut avoir la capacité, le courage et la force de poursuivre son chemin de vie avec détermination. D'ailleurs, le judaïsme nous invite à faire preuve toujours d'espoir. Le désespoir en un seul mot n'existe pas, mais la vie doit être conçue avec désespoir en 2 mots.